enrichir les pasteurs. Non, ça c'est la politique du diable. Parce qu'eux ils ne comprennent pas. Vous enrichissez les pasteurs. Non, vous ne nous enrichissez pas. Mais c'est parce que l'œuvre de Dieu demande à des besoins. Et vous, si vous offrez à l'Éternel, c'est aussi un signe de reconnaissance. Dans ce monde, pas pasteur. Bon, ça va passer, faut le bannir au portal. Amen. Donc, ça va parce que nous avons ça la gueule na bon ina biso. On a les gens de bosso de Pia Kanzambe, Pia Mibale, Moussa et Nzambe, et c'est la camisole. Il y a pas besoin, il faut tout pour ça. Il y a il faut tout passer un bon repos là-bas, besoin. Alléluia. Donc que personne ne vous trompe de la chose. Donc c'est pas en vain que nous offrons à l'Éternel. Alléluia. Ok, écrivez petit a. Les offrandes et leurs effets dans nos vies. Les offrandes et leurs effets dans nos vies. Les offrandes et leurs effets dans nos vies. Alors, bien aimé, ce matin, nous allons voir quelques offrandes et leurs effets dans nos vies. Amen, amen. Ok. Petit 1, la première offrande. Écrivez l'offrande d'adoration. L'offrande d'adoration. L'offrande d'adoration. L'offrande d'adoration. Lecteur de la Bible, tu vas m'aider à faire la lecture. Prenons, j'invite toute l'église à se mettre debout. Deutéronome chapitre 16 au verset 16. Deutéronome chapitre 16 au verset 16. Deutéronome 16, verset 16. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 3 fois par année. Prends-moi presque le dernier paragraphe. On ne paraîtrait point devant l'Éternel les mains vides. On ne se présente point. Vas-y. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne se présente pas les mains vides devant l'Éternel. Amen, amen. Asseyons-nous et acclamons très fort pour le Seigneur. La première offrande, c'est l'offrande d'action, l'offrande d'adoration. Bien aimé, c'est quoi c'est l'offrande d'adoration? C'est une offrande, écrivez, c'est une offrande que nous apportons lorsque nous venons à Dieu. L'offrande d'adoration, c'est une offrande que nous apportons lorsque nous venons à Dieu. Bien aimé, la Bible dit qu'on ne doit pas se présenter les mains vides devant Dieu. Pourquoi la Bible nous dit ça? Je vous donne un exemple simple. Lorsque à la fin de l'année, les gens vont voir le président de la République, ils ne viennent pas les mains vides pour lui faire des vœux. Ils emmènent toujours quelque chose dans leurs mains. Mais la chose là symbolise quoi? La chose là symbolise la considération. Donc lorsque nous venons à l'église, nous apportons l'offrande d'adoration. Cette offrande symbolise la considération que nous avons envers Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu, pour savoir que nous lui considérons, Dieu, pour savoir que nous lui donnons la considération, il veut que nous nous approchions auprès de lui avec une offrande. Voilà pourquoi il dit, tu ne te présenteras pas les mains vides. Et cette offrande s'appelle l'offrande d'adoration. Elle symbolise la considération. Et le peuple de Dieu doit être enseigné concernant ces offrandes. Quand tu te présentes les mains vides devant Dieu, Dieu voit que tu ne le considères pas. Parce que cette offrande symbolise la considération. Vous savez, Dieu est esprit. Alors pour voir un
l'esprit, il faut apporter les offrandes. Dans les offrandes, ensuite les esprits se manifestent. Amen. Yes. Vous savez quand même si vous qui n'est pas banganga. Alléluia. Amen. La première des choses à faire, c'est d'apporter les offrandes, soit les biscuits, soit les bonbons, pour jeter dans l'eau, pour que les esprits font quoi? Se manifestent. Excite la main de Dieu d'intervenir. Vous autres, on prend le buffet à chaque offrande. Amen. Alléluia. Amen. Elle maintient la main de Dieu sur nous. Elle maintient la main de Dieu sur nous. Ça, c'est le premier moment. Le deuxième moment, elle excite la main de Dieu à continuer à nous faire du bien. Elle excite la main de Dieu à continuer à nous faire du bien chaque fois que nous sommes dans la détresse. Alléluia. Chaque fois que nous sommes dans la détresse. Bien aimé, répondez cela toute votre vie. Si tu veux que Dieu te délivre dans la détresse, tu veux que la main de Dieu soit sur toi, soyez toujours reconnaissants envers Dieu. Apportez-lui les offrandes d'action de grâce. Alléluia. Donc, l'offrande d'adoration fait que les yeux de Dieu soient sur toi. Maintenant, l'offrande d'action de grâce maintient la main de Dieu sur toi. Elle excite la main de Dieu d'intervenir dans ta vie. Chaque fois que tu seras dans la détresse. Autrement, va comprendre là. Amen. C'est ça. Voilà. Ce qu'on dit chaque fois qu'on dit les cambons, ça va au côté des cambons là. Abim, ça va la situation là. Ça va quand l'habitude soit la fiction, mais ma caille action de grâce. Amen. Voilà comment on a montré, on ne sait pas comment on a passé. Le bon qu'on a dit de ça. Amen. À cause de quoi? De le fond d'action de grâce. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Troisième offrande. Écrivez le monde. Le monde. Le monde. Proverbe 19, verset 17. Proverbe 19, verset 17. Je vais expliquer c'est quoi c'est le monde. On peut lire ça. Le monde c'est quoi? Le monde c'est un secours que nous apportons aux nécessités. Voilà, écrivez. C'est un secours qu'on apporte aux nécessités. Virgule, aux pauvres, aux malades. Le monde, c'est un secours. C'est un secours qu'on apporte aux nécessités, virgule, aux pauvres et aux malades. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, l'offrande qu'on appelle par le monde, c'est un secours que nous apportons aux nécessités, à ceux qui sont dans le besoin. C'est une offrande que nous apportons aux pauvres. C'est une offrande que nous apportons à ceux qui sont malades. On lit la parole de Dieu. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre. Celui qui a pitié du pauvre. Prête à l'Éternel. Fais quoi? Prête à l'Éternel. Amen. Alléluia, vas-y. Qui lui rendra selon son œuvre. Qui lui rendra selon son œuvre. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire que lorsque nous donnons aux nécessités, lorsque nous donnons aux pauvres, lorsque nous donnons aux malades, en réalité, nous sommes en train de prêter à Dieu. Tu ne perds pas. Tu es en train de prêter à Dieu. Yes. Est-ce que Dieu peut devoir quelqu'un? Voilà pourquoi l'Église doit apprendre à donner aux pauvres. Nous devons apprendre, bien aimé de Dieu, à donner aux nécessiteux, à donner aux malades. Parce qu'en réalité, nous sommes en train de prêter à Dieu.
ses effets. Accélérer ses effets. Ses effets. C'est toujours dans le même verset. Reprends la lecture. Ses effets. Celui qui a pitié du pauvre, Yes. prête à l'Éternel, Yes. qui lui rendra selon son œuvre. Quand on prête, l'Éternel fait quoi? Ça veut dire que l'effet de cette offrande, elle ouvre les portes de bénédiction matérielle sur la terre. Amen. Il faut la porte à l'ipamboli. Il couvre la babeli. Amen. Kala ko kababa be, ko kababa bola, bato bazanga, bato bakelela, ipambola. Amen. Si je parle à quelqu'un. Amen. Soyez bénis. Que l'Éternel vous fasse du bien. Je vais prier. Très Saint-Père, je te remercie pour un nouveau jour que vous nous avez accordé. C'est une grâce que nous avons trouvée devant tes yeux. Que le nom du Très-Haut Seul soit élevé. Je te confie tous les moments que nous allons passer dans ta présence entre tes saintes et divines mains. Tu as dit dans ta parole, tu as donné 6 jours aux hommes. Et le 7e jour, c'est le jour où tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous sommes rassemblés dans ces lieux. C'est pour t'adorer. C'est pour t'élever. C'est pour te rendre grâce. Manifeste-toi ce matin. Prends contrôle du culte de ce matin. Éternel mon Dieu, dispose les cœurs de ton peuple afin qu'ils puissent comprendre la profondeur de cette parole. Que ma chair se taise et que ton esprit parle. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir, acclamons très fort pour le Seigneur. Alors, bien-aimés de Dieu, sans plus tarder, prenez vos blocs-notes, prenez vos écritoires bien-aimés pour noter l'enseignement de ce matin. Et je crois que vous serez énormément bénis. Alléluia. Amen. Ok, alors mon thème de ce matin s'intitule les effets des offrandes dans nos vies. Les effets des offrandes dans nos vies. Les effets des offrandes dans nos vies. Amen. Amen. Ok, bien-aimé de Dieu. Les effets des offrandes dans nos vies. Alors écoutez-moi bien-aimé. Je vais commencer à poser mes jalons en disant ceci. Pourquoi nous donnons les offrandes à l'église? Alléluia. Il y a plusieurs raisons qui font que nous puissions donner les offrandes à l'église. Mais parmi ces raisons, la première raison est celle-ci. Dieu fait beaucoup pour nous. Alléluia. Et en signe de reconnaissance, nous lui offrons. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça veut dire que si nous donnons les offrandes à Dieu, premièrement, c'est parce que Dieu fait beaucoup pour nous. Et en signe de reconnaissance, nous lui offrons. Tel que tu es là, qui te donne le souffle de vie, qui te donne la santé de faire, qui te protège. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour nous. Et en signe de reconnaissance, nous lui donnons les offrandes. Alléluia. Ça c'est la première raison qui fait que nous puissions offrir à Dieu des offrandes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La deuxième raison c'est laquelle? Pourquoi nous donnons les offrandes à Dieu? Parce que l'œuvre de Dieu a des besoins.
besoins. L'œuvre de Dieu que vous voyez là a des besoins. Et pour que ces besoins soient satisfaits, l'argent doit être donné. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bon, moi, Moussala Nzambe a besoin. Il y a besoin de Kiti, il y a besoin de Fobatonga, il y a plusieurs besoins. Alors, bien aimé, on ne peut pas satisfaire à ces besoins si l'argent n'est pas donné. Mais cet argent, c'est quoi? Ce sont les offrandes. Et beaucoup de gens spéculent dans la cité que non, vous êtes en train d'enrichir les pasteurs. Non, bien sûr, ça c'est la politique du diable. Parce qu'eux, ils ne comprennent pas. Vous enrichissez les pasteurs. Non, vous ne nous enrichissez pas. Mais c'est parce que l'œuvre de Dieu demande à des besoins. Et vous, si vous offrez à l'Éternel, c'est aussi un signe de reconnaissance. Dans ce monde, ne pas pasteur. Bon, on va ça parce qu'il faut le bannir au bouton. Amen. Donc, ça parce que nous avons ça la gueule na bon il a biso. On a besoin de bosso de Pierre Kanzambe. Lui apporte les offrandes d'adoration. Les offrandes symbolisent la considération. Amen. Alléluia. Amen. Dans la tina été tombé ma cabo offrande na Nzambe. Amen. Faut apporter, ne viens pas les mains vides. Fais de ton mieux d'avoir toujours quelque chose. Peu importe le montant. Selon tes moyens. De toutes les façons, le fond aussi, ça se prépare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamons très fort pour le Seigneur. Bien aimé. Alors nous allons voir l'effet de cette offrande dans nos vies. L'effet de l'offrande d'adoration. Chaque offrande a un effet dans la vie de celui qui la porte. Écrivez l'effet ou bien les effets. Les effets de l'offrande d'adoration. Vous allez voir, bien aimé de Dieu, ces effets. Chaque offrande que nous apportons à Dieu a un effet. Alléluia. A un effet dans nos vies. Prenons les effets d'offrande d'adoration dans nos vies. Prenons Jean chapitre 12 au verset 3. Lecteur de la Bible, Jean 12, verset 3. Jean 12, 3. Marie ayant pris un livre de parfum de nard pur, rempli, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses yeux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. Amen. On nous dit ceci. Il y avait une femme qui s'appelait par Marie de Magdala. Et cette femme avait plusieurs démons que Jésus avait chassés. Et un jour, Jésus était dans une maison. Cette femme est venue rendre visite à Jésus. Et la Bible dit ceci. Lorsqu'elle est venue, elle s'est mise sur les pieds de Jésus. Elle a pris un parfum de valeur. Elle a versé sous les pieds de Jésus. Elle a pris ses cheveux. Elle a essuyé les pieds de Jésus. Alléluia. Bien aimé de Dieu, c'était une offrande d'adoration. C'était une marque de considération. Mais vous allez voir quel a été le fait de cette femme. Et le Seigneur a fait que le nom de cette femme rentre dans l'histoire de l'humanité et qu'on parle d'elle partout. Aujourd'hui, nous parlons de cette femme, Marie de Magdala. C'est à cause de cette offrande d'adoration. Ça veut dire quoi? L'offrande d'adoration, son effet dans nos vies, elle fait que les yeux de Dieu soient favorables. Elle fait que les yeux de Dieu nous soient favorables dans nos besoins quotidiens. Je réitère, et lui qu'on va voir. Il fait au fond de Wana, et ça la gueule de l'issue de Nzambe, et ça la dit qu'on a biso. Nzambe a la biso na biso ya malamu.
Nous avons ça de telle sorte que l'ISOB, ce qui est favorable envers l'ISO, nous avons c'est-à-dire que ce que Dieu n'attend si tu as pourquoi? Parce que nous avons la liste de malades. Quand quelqu'un te regarde avec un mauvais œil, c'est déjà un mauvais langage. C'est-à-dire qu'il ne va pas te faire du bien. Mais quand quelqu'un te regarde avec les yeux favorables, c'est-à-dire qu'il va te faire du bien. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que l'offrande d'adoration, c'est une offrande qui montre notre considération envers Dieu. Et son effet est que Dieu porte un regard favorable sur nous. Donc les yeux de Dieu te seront favorables. Alléluia. Tu veux que Dieu puisse avoir un regard favorable envers toi. Commence à lui apporter les offrandes d'adoration. Je parle à quelqu'un, ça passe ou ça casse. Ça passe. Et tu veux l'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce. Psaume 50, le verset 14. L'offrande d'action de grâce. Psaume 50, le verset. C'est parce que nous n'use pas de ses droits. C'est pas un péché. Amen. Alléluia. Vous savez, nous vous soutenons spirituellement. Les épreuves que nous endurons à travers vos attaques, vous ne le savez pas. Vous voyez que quand on apprend de la grande mais est-ce que mon pouvoir n'a la bégane d'autres? Il va me laisser tranquille. Il va laisser ma famille. Vous savez, des fois, nous, on reçoit des tensions à la tête. Tu sens, c'est comme si à l'AVC, tu te réveilles, tu sens les vertus. Mais ce sont des attaques qui tombent. Mais nous les recevons. Mais c'est par vous. Nous vous soutenons spirituellement. Mais en retour, faisez-nous part de vos pieds. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Si je ne te soutiens pas spirituellement, tes biens matériels ne peuvent pas te protéger. Ton salaire ne peut pas te protéger. Ta voiture ne peut pas te protéger. Lorsqu'un sorcier rentre, c'est pas la voiture qui te protège. C'est pas ton lit bateau qui te protège. C'est pas ton maison en étage. Quand tu dis mon salaire, c'est pas ça qui te protège. C'est pas ça qui te soutient. Amen. C'est le diable qui vous inculque des mauvaises pensées. Ça, c'est le diable. Donc, ça pasteur Noël Soumouté. Ça va saler à table. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Nous remplissons des fonctions sacrées. Nous vous soutenons spirituellement. Mais il faut pas s'apprendre à la bonne. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Maintenant, bien de m'écouter. Je vais donner ses effets. Alléluia. Prenons 2 Corinthiens chapitre 9. Tu vas lire d'abord le verset 12. Après, ensuite, tu lis le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 12 et ensuite le verset 11. 2 Corinthiens 9, tu lis d'abord le verset 12 et ensuite tu descends, tu prends le verset 11. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais attendez, ce que vous donnez là, ça pourvoit aux besoins des saints. Les saints, ce sont les nous autres là. C'est-à-dire que lorsque vous donnez, c'est pour pourvoir à nos besoins. J'ai des besoins, la canal ça t'a payé, l'école des enfants a payé. Si je loue, je dois payer la maison. Je dois donner la popote à ma maison. Les enfants doivent manger. S'ils sont malades, je dois acheter les ordonnances. Ça fait partie de mes besoins. Donc, lorsque vous donnez au fond du prophète, ça pourvoit mes besoins. Vas-y. Mais il est encore une source d'abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. Ça, c'était le verset 12, non? Lis le verset 11.
vous serez de la sorte enrichis. Doucement, vous serez de la sorte enrichis. C'est-à-dire que quand vous bénissez les hommes de Dieu, vous donnez les offrandes des prophètes, cette offrande enrichie. Amen. Ça vous bénit. Elle vous enrichit. Elle apporte l'abondance dans la vie d'un enfant. Vous sauvez ça au Kaukade. Alléluia. Le problème, c'est de le faire d'un bon cœur. Si na motema na souci na bongisa papa na bongisa papa na latisaye na songaye bien aimé de Dieu, plus tu fais ça d'un bon cœur, tu vas t'enrichir. Ça va constater quand vous allez te soumettre biso ko latisa biso. Qu'est-ce que Dieu faisait dans ta vie? Ça va examen de corps. Qu'est-ce que Dieu te faisait? Je t'aime beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Nzamba boko saloni yaya. Sala ya ngoma. Amen. Nzamba bopambola. Amen. Alléluia. Faites-le. Faites-le mes frères. Mon Dieu vous bénira. Alléluia. Donc l'offrande du prophète enrichit. Ça c'est son premier fait. Et son deuxième fait, cette offrande fait que l'homme de Dieu prie pour toi pour son cœur et son murmure. C'est le seul moyen pour toucher le cœur des hommes. À des fois, il y a des prières que nous faisons, ça ne vient pas de nos cœurs. La prière, car je prie pour prier. Mais il y a des offrandes. Ceci. Dieu veut que nous puissions occuper de sa maison plus que nos propres maisons. Toi, tu ne peux pas habiter dans une très belle maison pendant que la maison de Dieu est sale. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Regarde les conditions que toi tu dors. Regarde ta maison. Compare ça à la maison de Dieu. Regardez l'état où nous sommes. Regardez la maison de Dieu. Regardez la maison de Dieu. Et Dieu dit, est-ce qu'il est temps pour vous de vivre dans de belles maisons pendant que la maison est sale? Il n'y a personne qui peut même penser de mettre la moquette ici. Donc bénir l'église de Dieu. Personne. Mais regardez là où vous dormez. On a des grands placements. On a ma fauteuil à propre. On a ma carte. On a plafond. On a clim. C'est Dieu dans les conditions. Mais regardez la maison de Dieu. Elle est sale. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions s'occuper de sa maison. Normalement, l'église fait les canaux d'Akono. Parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia. Les gens négligent la maison de Dieu au profit de leur propre maison. Reprends-moi cette lecture. Reprends-moi. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures languissées? Est-ce que le temps pour vous d'habiter vos demeures languissées? Est-ce que comme il tombe au fond de la bande quand cette maison est détruite, alléluia. Donc pour ça les nous d'abord après amen. Le jour où les chrétiens vont comprendre ces choses, de donner la priorité à la maison de Dieu avant leur maison, vous allez voir comment est-ce que Dieu va commencer à vous bénir. Je vous dis ce qui est vrai, c'est des secrets que je vous donne. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Écrivez bien-aimé. Après nous allons voir son effet. Écrivez, Dieu veut que nous puissions nous occuper de sa maison. Dieu veut que nous puissions nous occuper de sa maison. Plus que nos propres maisons. Plus que nos propres maisons. Plus que nos propres maisons. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, et nous allons voir son effet. Je réponds, Dieu veut que nous puissions occuper de sa maison plus que nos propres maisons. Alléluia. Alors, quel est son effet? Agé 1, verset 9. Agé 1, 9. Agé 1, 9.
Agé chapitre 1, verset 9. Vous comptiez sur beaucoup. Vous comptez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu beau. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessous. Reprends ça, lis ça correctement. Lis ça vraiment correctement. On y va, reprendre. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, Pétala. vous avez eu beau. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de payé, mais aujourd'hui, non. Vas-y. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessous. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, Yes. à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Yes. Amen. Alléluia. Ça veut dire que Dieu fait que quand vous vous occupez seulement de vos maisons, et que vous ne vous occupez pas de la maison, le Seigneur va faire rentrer la sécheresse. C'est là où il dit que vous comptez sur beaucoup, mais vous récoltez pas. Pourquoi? Parce que j'ai soufflé. C'est-à-dire que Dieu lui-même va commencer à souffler sur vos richesses pour que la sécheresse entre et que la richesse s'envole. Alléluia. Donc l'effet de cette offrande c'est quoi? Dieu enlève la sécheresse. Dieu enlève la sécheresse et il fait croître nos affaires miraculeusement. Je crois que je dois m'arrêter là, il y a beaucoup. On va continuer ça prochainement. Je reprends. Dieu enlève la sécheresse. Il fait croître nos affaires miraculeusement. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Celui qui a pitié du pauvre, yes, prête à l'Éternel, yes, qui lui rendra selon son œuvre. Quand on prie, l'Éternel fait quoi? Quand on dit à consommer d'Isaïe. Ça veut dire que l'effet de cette offrande, elle ouvre les portes de bénédiction matérielle sur la terre. Amen. Il faut que la porte à Amen. Kala ko kababa be ko kababa bola bato bazanga bato bakelela et bambola. Amen. Si je parle à quelqu'un. Alléluia. Vous devez comprendre ces effets. Donc ne soyez pas égoïste. Alléluia. Quand les pauvres sont dans le besoin, il y a plusieurs pauvres dans nos quartiers, dans l'église. Alléluia. Dans nos entourages, et ceux qui sont dans le besoin, et ceux qui sont malades, ils n'ont pas de moyens. Tu veux être béni, mais regarde le pauvre qui est à côté de toi, même dans l'église, celui qui est assis à côté de toi. Si c'est un pauvre, si c'est un malade, s'il est dans le besoin, résout son problème. Lorsque nous résolvons les problèmes des autres, Dieu aussi résout nos problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux que Dieu puisse résoudre tes problèmes. Commence à résoudre les problèmes de ceux qui sont à côté de toi. Et au retour, ça peut résoudre tes problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'offrande bien-aimé de Dieu qu'on appelle par le nom. Écrivez, elle ouvre les portes de l'aisance matérielle sur la terre. Tu veux avoir l'aisance dans ta vie. Tu veux être aisé dans tous les plans. Bien-aimé de Dieu, commence à ouvrir les aumônes. Ouvre les portes de bénédiction. Moi, j'en suis témoin. Je me souviens à l'époque, j'étais parti avec mon épouse donner des dons à l'orphelinat Mukondo. Bien-aimé de Dieu, ces dons m'ont ouvert les portes de bénédiction.
le Seigneur, à travers un prophète, paix à son âme, Dieu m'a parlé, il m'a appelé, il m'a dit que le Seigneur a créé ton monde. Et peu de temps après, le Seigneur m'avait béni par un bon véhicule. Alléluia. Dieu m'avait donné une Touareg. C'était à travers cette offrande. Alléluia. Si vous voulez la bénédiction, apprenez à donner les aumônes. Ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes de bénédiction. Alléluia. Et je crois que bien aimé de Dieu, ma femme est là, elle est témoin. Chaque fois quand je partais au boulot, bien aimé de Dieu, dans la semaine, je ne manquais pas d'avoir 300 000 ou 400 000. Chaque fois quand je rentre, je ne peux pas manquer cette somme. Si c'est peu, c'est peut-être 300 000. Tous les jours, elle est là, elle est témoin. Mais c'est que Dieu a quoi? Le monde. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Après, j'avais acheté sur les sacs de riz, les bidons de huile, les cartons de sardines, les émails, les brosses. Je peux partir remettre. Alléluia. Et le Seigneur me bénissait. Nous devons avoir l'habitude de le faire selon nos moyens. Selon nos moyens. Alléluia. Selon nos junayo. Voilà ma coquille à 2000 à pisse. Voilà ma coquille à 1000 francs à pisse. Selon nos junayo. Ce qui compte, c'est la disposition du cœur. Amen. Amen. Ça, c'est le monde. 4 types d'offrandes. 4 types d'offrandes. 4 types d'offrandes. Alléluia. Amen. Écrivez l'offrande du prophète. Yes, l'offrande des hommes de Dieu. L'offrande du prophète. L'offrande du prophète. C'est-à-dire que l'offrande que vous nous offrez. Quand je prêche, vous apportez une offrande à l'homme de Dieu. On appelle ça l'offrande du prophète. Qu'il soit pasteur ou pas, qu'il soit pasteur, apôtre, évangéliste, on appelle ça l'offrande du prophète. Alléluia. Amen. Vous allez voir ça dans Galates 6:6. Mais avant que nous puissions lire ça, j'aimerais d'abord expliquer c'est quoi c'est l'offrande du prophète. Écrivez, c'est une offrande ou bien c'est l'argent. C'est l'argent ou les biens. C'est l'argent ou les biens que Dieu donne. Quand tu le fais, je prie pour toi de tout mon cœur. Alléluia. Et ça fait que je prie même pour toi sans murmure. Vous savez, il y a des gens où parfois quand nous prions pour eux, nous-mêmes nous murmurons. Et du coup, je vous dis la vérité. Amen. Le semblant a des années fêté la vie. Même si on y a un moment, on a un moment à côté. Là où tu sens ta prière, ta papa tient le monde. Mais lui, il me donne quoi? En ce moment-là, je murmure, même si je te le dis pas. Et cette prière n'est pas bénéfique pour toi. Amen. Amen. Écrivez son effet. Elle fait que l'homme de Dieu prie pour toi de tout son cœur et sans murmure. Bien aimé, ça fait plaisir. Quand vous apportez quelque chose auprès de l'homme de Dieu, tu n'as pas pris pour moi. Tu montes ici, tu montes là-bas, tu accompagnes toujours ça avec quelque chose. Là, vous allez même presser dans le match. Mais maman, il y a la bonne de la naïveté. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Apprenez à donner aux hommes de Dieu. Soutenez les hommes de Dieu. Nous recevons les combats à cause de vous. Et ce n'est pas un péché. Amen. Alléluia. Amen. 5e type d'offrande. L'offrande circonstancielle. L'offrande circonstancielle. L'offrande circonstancielle. L'offrande circonstancielle. Alléluia. Amen. L'offrande circonstancielle. Nous allons voir ça dans HG
chapitre 1 au verset 4. Chapitre 1, verset 4. Agé chapitre 1 au verset 4. Mais avant de faire la lecture, je vais d'abord expliquer c'est quoi c'est une offrande circonstancielle. C'est une offrande, écrivez, c'est une offrande qu'on donne pour résoudre un problème. C'est une offrande qu'on donne pour résoudre un problème. Alléluia. Ça peut être l'offrande de la construction ou de l'achat parcelle. Tel que nous sommes là, nous voulons acheter une parcelle à Dieu. Et si nous sommes des locataires, ce n'est pas notre parcelle. Voilà pourquoi nous avons lancé l'opération achat parcelle. Alléluia. L'offrande que vous apportez là, pour l'achat parcelle, on appelle ça l'offrande circonstancielle. Ça peut être aussi une offrande de la construction du temple. Ça peut être aussi une collecte. Ça veut dire qu'un frère est dans les problèmes, on a trouvé un malheur, nous collectons de l'argent pour lui donner. Alléluia. On appelle ça l'offrande circonstancielle. Alléluia. Telle que la collecte. Notre frère ou notre maman ou notre soeur est dans les problèmes, on fait une collecte, on nous donne. Ça symbolise l'amour que nous avons. Alléluia. Maintenant, l'offrande de la construction. Tout ça, ça fait partie des offrandes circonstancielles. Lisons Agé chapitre 1, verset 14. Agé 1, verset 14. Agé 1, 14. Écoutez bien aimé. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Non. Agé chapitre 1, verset 4. Tu m'excuses. Agé chapitre 1, verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures l'ombrissées? Est-ce que le temps pour vous d'habiter vos demeures l'ombrissées? Je vais expliquer, vas-y. Quand cette maison est détruite. Quand cette maison est détruite. Ok, alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Dieu veut que nous puissions occuper de sa maison. Plus que notre propre maison. Toi, tu ne peux pas habiter dans une très belle maison pendant que la maison de Dieu est sale. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Regarde les conditions que toi tu dors. Regarde ta maison. Compare ça à la maison de Dieu. Regardez le temps où nous sommes. Regardez la maison de Dieu. Regardez la maison de Dieu. Et Dieu dit, est-ce qu'il est temps pour vous de vivre dans de belles maisons pendant que la maison est sale? Regarde, il n'y a personne qui peut même penser de mettre la moquette ici. Donc bénir l'église de Dieu. Personne. Mais regardez là où vous dormez. On a des grands placements. On a ma fauteuil à propre. On a ma carreau, on a plafond, on a clim. C'est Dieu dans les conditions. Mais regardez la maison de Dieu. Elle est sale. Que Dieu donne aux serviteurs de Dieu à travers son peuple. À travers son peuple. À travers son peuple. À travers son peuple. En échange d'un service rendu. En échange d'un service rendu. Ça peut être la prédication. Je réponds pour vous faire comprendre. L'offrande du prophète, c'est quoi? C'est l'argent que Dieu nous donne. C'est l'argent que Dieu nous donne. C'est un bien. Ça peut être une voiture, ça peut être, je ne sais pas, que Dieu me donne. Mais Dieu me donne ça comment? À travers vous. Alléluia. Mais vous qui me l'apportez. Mais vous ne me l'avez pas apporté gratuit. C'est en échange d'un service rendu. Moi je vous rends, je vous prêche. C'est un service que je suis en train de faire. Et en échange, si Dieu veut me bénir, il vous utilise pour vous puissiez me donner l'argent. Donc c'est en échange d'un service rendu. Ça peut être une
prédication. Pendant que je prêche, au fil de prêcher, vous m'apportez une offrande. C'est un service rendu. Ça peut être une consultation prophétique. Tu vas voir l'homme de Dieu pour consulter Dieu. Tu lui apportes une offrande. C'est un échange. Lui, il te consulte le Seigneur. Et si Dieu veut le bénir au retour, Dieu à travers toi, il te dit de lui donner de l'argent. À cause de la consultation prophétique. Ça peut être aussi Dieu à travers la guérison. J'ai prié pour vous, on a prié pour vous, vous êtes guéris. C'est un service rendu. Je vous ai rendu service, j'ai prié pour vous. Vous au retour, Dieu vous touche pour vous donner l'argent. C'est ça ce qu'on appelle par le fond de Dieu. Alléluia. Lisons Galates 6.6. Galates chapitre 6 au verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Amen. Que celui à qui, écoutez bien, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Ça veut dire quoi? Quand moi je vous enseigne la parole, au retour, si toi tu as 2 parcelles, tu dois le partager avec moi. Tu dois me faire part de tes biens. C'est-à-dire qu'on doit se partager. Si tu as 2 véhicules, tu dois me donner un et toi également. Tu peux. C'est la Bible, c'est les droits. C'est ce que la Bible dit. On reprend la lecture. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Tu t'arrêtes là. Je suis en train d'enseigner qui? Vous. Amen. Je vous enseigne. Amen. Celui à qui l'on enseigne la parole. Ça, c'est la parole que je suis en train de vous enseigner. Ok? Amen. Maintenant, regardez le retour. Après avoir fini de vous transmettre la parole, de vous enseigner la parole, qu'est-ce qui va s'en suivre? Fasse part de tous ses biens. Pas du bien. Fasse part de tous ses biens. Vas-y. À celui qui l'enseigne. Qui vous enseigne? Moi. Amen. J'enseigne qui? Je vous enseigne. Et au retour, vos biens, vous devez les partager avec celui qui vous enseigne. Amen. C'est public. Et ça c'est pas de l'escroquerie. Ça fait partie de nos droits. C'est parce que les gens ne respectent pas la parole. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, vous devez apprendre à soutenir les hommes de Dieu. Le front du prophète, ça permet à l'homme de Dieu, ça maintient la vie de l'homme de Dieu. Oui, il faut faire ça pour le Amen. C'est ça, c'est biblique. Parce qu'elle maintient la vie de l'homme de Dieu. Et deuxièmement, elle fait que l'homme de Dieu soit stable au service divin. C'est-à-dire que Moussala Nzamba est stable, Moussala Nzamba. Amen. Mais pourquoi il y a à autres ne peut enseigner que de gauche à droite? Parce qu'il ne reçoit rien de l'offrande du prophète. Amen. Il n'est pas stable. C'est difficile qu'il se concentre dans l'œuvre de Dieu. Il faut appliquer le monde. Il n'a pas le choix. Normalement, ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le peuple. Amen. C'est son droit. Amen. Amen. Si je parle à quelqu'un. Alléluia. Vous devez comprendre ces effets. Donc ne soyez pas égoïste. Alléluia. Amen. Quand les pauvres sont dans le besoin, il y a plusieurs pauvres dans nos quartiers, dans l'église. Alléluia. Dans nos entourages, et ceux qui sont dans le besoin, et ceux qui sont malades, ils n'ont pas de moyens. Tu veux être béni, mais regarde le pauvre qui est à côté de toi, même dans l'église, celui qui est assis à côté de toi. Si c'est un pauvre, si c'est un malade, s'il est dans le besoin, résout son problème. Lorsque nous résolvons les problèmes des autres, Dieu aussi résout le problème. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux que Dieu puisse résoudre tes problèmes. Commence à résoudre les problèmes de ceux qui sont à côté de toi. Et au retour,
Ça peut résoudre tes problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'offrande, bien-aimé de Dieu, qu'on appelle parlement. Écrivez, elle ouvre les portes de l'aisance matérielle sur la terre. Tu veux avoir l'aisance dans ta vie. Tu veux être aisé dans tous les plans. Bien-aimé de Dieu, commence à ouvrir les aumônes. Ouvre les portes de bénédiction. Moi, j'en suis témoin. Je me souviens à l'époque, j'étais parti avec mon épouse donner des dons à l'orphelinat Mukono. Bien-aimé de Dieu, ces dons m'ont ouvert les portes de bénédiction. Le Seigneur, à travers un prophète, paix à son âme, Dieu m'a parlé, il m'a appelé, il m'a dit que le Seigneur a créé ton monde. Peu de temps après, le Seigneur m'avait béni par un bon véhicule. Alléluia. Dieu m'avait donné une Touareg. C'était à travers cette offrande. Alléluia. Si vous voulez la bénédiction, apprenez à donner les aumônes. Ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes de bénédiction. Alléluia. Et je crois que bien-aimé de Dieu, ma femme est là, elle est témoin. Chaque fois quand je partais au boulot, bien-aimé de Dieu, dans la semaine, je ne manquais pas d'avoir 300 000 ou 400 000. Chaque fois quand je rentre, je ne peux pas manquer cette somme. Si c'est peu, c'est peut-être 300 000. Tous les jours. Elle est là, elle est témoin. Mais c'est que Dieu a quoi? Maman. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Après, j'avais acheté sur les sacs de riz, les bidons de huile, les cartons de sardines, les émails, les brosses. Je peux partir remettre. Alléluia. Et le Seigneur me bénissait. Nous devons avoir l'habitude de le faire selon nos moyens. Selon nos moyens. Alléluia. Selon nos junayo. Voilà ma coquille à 2000 à Pessi. Voilà ma coquille à 1000 francs à Pessi. Selon nos junayo. Ce qui compte, c'est la disposition du cœur. Amen. Amen. Ça, c'est le monde. Quatrième type d'offrande. Quatrième type d'offrande. Quatrième type d'offrande. Alléluia. Amen. Écrivez l'offrande du prophète. Yes, l'offrande des hommes de Dieu. L'offrande du prophète. L'offrande du prophète. C'est-à-dire que l'offrande que vous nous offrez. Quand je prêche, vous apportez une offrande à l'homme de Dieu. On appelle ça l'offrande du prophète. Qu'il soit pasteur ou pas, qu'il soit pasteur, apôtre, évangéliste, on appelle ça l'offrande du prophète. Alléluia. Amen. Vous allez voir ça dans Galates 6:6. Mais avant que nous puissions lire ça, j'aimerais d'abord expliquer c'est quoi c'est l'offrande du prophète. Écrivez, c'est une offrande ou bien c'est l'argent. C'est l'argent ou les biens. C'est l'argent ou les biens que Dieu donne. C'est l'argent ou les biens que Dieu donne aux serviteurs de Dieu. C'est l'argent ou les biens que Dieu donne aux serviteurs de Dieu.